On va essayer de danser ensemble, la belle. Aimez-vous et accordez-vous une valse? Ben, on va-tu la faire la valse? OK. On va y aller. Je trouve que le droit au plaisir, c'est un droit comme les droits économiques, sociaux et culturels. Puis je trouve que les assistés sociaux, on les rend toujours trop coupables du plaisir. Parce que pour rester en santé mentale, il faut vraiment, on a besoin de se distraire puis d'avoir un peu de plaisir dans la vie. Puis je trouve ça essentiel, le plaisir. Parlez-en aux riches comme aux pauvres, le plaisir, c'est ce qui mène le monde. Oui, ça, c'est certain. Oui. Le plaisir, c'est toujours essentiel parce qu'on a besoin de ça, parce qu'on serait tout le temps en déprime. Il faut trouver quelque chose qui nous plaît dans la journée. Comment que c'est pas long, mais ça prend un petit peu. Oui, pour tout le monde, premièrement. Puis c'est juste aussi pour tous ceux qui sont sur l'aide sociale ou personnes qui travaillent aussi. Il faut avoir un loisir pour se sortir du quotidien. Puis après ça, c'est bien beau, travail. Même ceux qui sont aux études, c'est normal qu'il faut qu'il y ait un loisir, se divertir, voir des amis, avoir français, comme on dit souvent, l'autre fut son fou à avoir du fun, tu sais, c'est pas pour le moral aussi. C'est vraiment un besoin essentiel. Puis il faut prendre le temps de s'arrêter aujourd'hui, savourer les moments présents. Puis aussi, il faut vraiment comme prendre du temps pour nous autres. Je le dis à toutes mes amies, aujourd'hui, je le prends une demi-heure par jour pour moi, pour ma santé, pour mon cœur, puis pour le bien-être des autres personnes qui sont autour de moi. Le plaisir, c'est sûr que c'est vital. Sans ça, on n'a pas de vie. Oui, le plaisir, c'est un besoin essentiel. Même si on est pauvre, ça nous fait oublier notre pauvreté. Parce que sinon, on va virer fou, esprit. Il n'y a pas juste manger dans la vie, tu sais. Il n'y a pas juste manger pour son logement. C'est ça qui permet de rester en santé. Puis ça fait du bien quand on peut se faire des petits plaisirs, ne serait-ce qu'une petite danse comme ça, au hasard. Qui fait du bien. C'est vital. Puis le plaisir, ça coûte rien. Hein? C'est gratuit. Il faut juste faire preuve d'imagination, puis être entouré de gens qui nous aiment et qui nous permettent de pouvoir avoir accès au bonheur et au plaisir. C'est sûr que moi, si j'ai pas de plaisir dans la vie, c'est comme si on m'enlevait une partie de mon cœur. C'est comme si on enlevait quelque chose qui nous fait battre. Puis le plaisir aussi au travail, c'est que ça amène plus de productivité parce que le monde sont heureux de travailler ensemble. Puis le plaisir amène le rire, amène un but dans la vie aussi. C'est que quand on sait qu'on a un petit moment de plaisir, on sait pourquoi on se lève le matin. Pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas se divertir, parce que c'est un besoin essentiel comme le besoin de manger, le besoin de dormir, le besoin de se divertir, ça prend cela. Parce que c'est bon pour la santé mentale des gens aussi. Parce que si on est là, en plus que les gens n'ont rien à mettre sous la dent, les gens ne s'amusent pas, Seigneur, et ils vont mourir. Pour maintenir un organisme vivant, il faut qu'il y ait du plaisir. Il faut que ça passe par un contact, une sensualité. Pendant la Première, Deuxième Guerre, on a privé des enfants du toucher. On les a nourris, on leur a donné à boire sans aucune stimulation extérieure et les bébés ont tous décédé. On ne doit pas maintenir des populations citoyennes sous des contraintes de peur ou de répression. Non, pas du tout. Non, ça c'est ça, parce que tout le monde en vit un besoin de plaisir. Mais il y a même les fonctionnaires qui ont le plaisir. Nous autres, on a besoin aussi d'avoir du plaisir pour savoir pourquoi on se lève, même si on a de la misère à manger. Non, parce qu'on est fiers de les petits qu'on a fait. C'est la fierté de tout être si nombreux, puis c'est de passer une journée ensemble pour une bonne cause. Ça donne de l'énergie, ça donne de la force. On a vécu 5 minutes de calme, de relaxation, puis c'est magique.
Ça donne aussi une paix intérieure, hein? On dirait c'est doux en dedans, ça coule bien. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, le 5 minutes. C'était comme relaxant, puis on a besoin de ça pour notre santé, puis prendre soin de nous autres. C'est important. Moi, je trouve que relaxer, là, c'est très amusant. Il faut toujours prendre le temps de s'amuser puis de prendre un break. Puis là, c'était le fun, parce que 5 minutes-là, je vais jamais l'oublier. Justement, avec cette manifestation et du plaisir en plus, je trouve que c'est agréable de parler haut et fort de nos besoins et en plus d'avoir du plaisir. Moi, je trouve ça tout triste et déplorable qu'une personne en situation de pauvreté ne puisse pas se permettre ces plaisirs-là, justement, parce que c'est important. Je trouve qu'au contraire, ça aurait dû être encore plus souligné et poussé parce que c'est une super idée. Puis ça rend la lutte peut-être justement plus le fun aussi à un moment donné. Lutter, c'est le fun, mais chaque petite réussite doit être fêtée. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, puis c'est pas qu'une petite réussite aujourd'hui, c'est une grosse réussite. Fait qu'on aurait dû tous se donner la main après avoir passé la pétition et danser un tout petit peu ensemble. Ça aurait été beau, ça aurait fait un très beau pied de nez effectivement face au Parlement. Ah oui, ben oui. Parce qu'ils vont dire sur ça, ils vont dire en garde, il prend du temps pour. Il a le droit comme les autres. Bon, oui. Il y a beaucoup de préjugés face à ça. Puis ça en répugne. Je me dis qu'une personne en situation de pauvreté, au moins si elle a du plaisir à faire quelque chose, elle ne se posera pas toujours la question. Elle devient un peu avec l'amertume, elle devient quelque chose qui n'est pas. À pas du plaisir à vivre. Là. Déjà, c'est dur d'avoir faim, d'avoir soif. Je sais qu'on a tous vécu ça dans notre vie, qu'on a eu faim, qu'on a eu soif, puis on a eu de la misère de prendre des décisions dans ce temps-là. Puis avoir du plaisir autour de nous, puis vivre juste avoir le cœur ou prendre une bière de temps en temps, ça fait du bien pour tout le monde. C'est pas à cause que je suis en situation de pauvreté que je devrais pas me le permettre. Puis même pour les personnes handicapées, puis tout ça aussi. Pas rien que nous autres, aussi eux autres aussi. Le plaisir, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de nationalité. Le plaisir, c'est accessible à tout le monde. Il y en a qui sont préjugés, mais moi, je suis pas dans ça. Bien oui, c'est qu'on a le droit, même si on n'est pauvre. Ça ne veut pas dire d'à cause qu'on ne vit pas comme une personne qui est riche, qu'on n'a pas le droit d'être heureux, nous autres aussi. Le nombre de préjugés que j'ai entendu le plus concernant les personnes assistées sociales, c'est quand on leur voyait s'offrir un plaisir minimal, je dirais même pas minimum. Pourquoi, quand on reçoit un papier d'aide sociale, il y a toujours la fameuse menace de coupure? C'est comme, pourquoi marcher au bâton quand on sait que si on misait seulement un peu plus sur le potentiel et la débrouillardise, ces gens-là s'impliquent d'une façon incroyable. Mais des fois, on refuse de se faire plaisir, question de ne pas se faire juger. Mais moi, comme je m'en fous, je prends mon plaisir quand j'ai envie et jusqu'au bout. Par exemple, quand on fait une demande de panier de Noël, ils vont souvent nous demander si on a le câble, si on a le Internet, si on a le télé... Des choses qui nous accordent du plaisir, finalement, c'est comme si on devrait se sentir coupable de l'avoir. Mais moi, je me sens pas coupable. C'est les préjugés qu'on entend. Ah, ben garde-la donc. Si elle est capable de s'offrir ça, elle doit être capable de s'offrir bien d'autres choses. Mais les gens ne pensent pas que ces personnes-là ont besoin justement d'un petit moment de distraction pour se faire du bien. Je sais qu'on peut l'entendre malheureusement, mais je pense que c'est donné à tout le monde. Puis M. Charest a peut-être des loisirs plus onéreux, mais ça ne veut peut-être pas dire qu'il est plus heureux. Ce que j'ai découvert dernièrement, c'est que je ne m'accordais pas assez le droit au plaisir. Et je veux vraiment intégrer ça de plus en plus dans ma vie. Et ça me donne plus d'énergie. Alors, je peux m'impliquer encore plus.